Réparation pour les anciens enfants soldats de Thomas Lubanga, une décision historique prise ce mardi par la Cour pénale internationale. Avec la décision de la Cour pénale internationale dans l'affaire Lubanga, le mandat de mise en œuvre des réparations sera utilisé pour la première fois dans l'histoire du fonds. Environ 1 millier de victimes pourraient bénéficier des dédommagements. La décision concerne des membres des familles des victimes ainsi que les personnes qui ont empêché la perpétration des crimes. La Chambre a établi en principe que les formes de réparation prévues dans le statut, à savoir la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation, sont toutes applicables en l'espèce. Mais la Cour reconnaît que ces ressources sont limitées. Seulement près d'un million d'euros a été réservé par le fonds au profit des victimes pour réparer non seulement les victimes de Lubanga, mais également pour les victimes des 12 suspects de la CPI toujours en liberté. Thomas Lubanga avait été condamné le 10 juillet dernier à 14 ans de prison, notamment pour recrutement d'enfants soldats lors de la guerre civile en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il s'agissait de la première condamnation de la CPI depuis son lancement à La Haye en 2003. À l'usine de Fria, le principal silo d'alumine du géant russe Rusal demeure inactif. Ce fleuron de l'industrie minière guinéenne tourne à vide. L'usine ne produit plus d'alumine depuis des mois. Mais un service minimum est assuré afin de fournir de l'électricité aux usagers. Du côté des employés, le désarroi règne. Elle n'est pas faite pour produire de l'électricité et l'eau pour la ville. L'usine est faite pour produire de l'alumine. Et ça fait plus de 5 mois, à peu près 5 mois maintenant qu'on ne produit plus l'alumine. Donc vraiment, les autorités n'ont qu'à tout faire, mettre en œuvre pour que nous puissions redémarrer l'usine et commencer la production de l'alumine. En grève illimitée depuis le début du conflit, les travailleurs de l'usine revendiquent un salaire équivalent à leurs collègues russes. Le plan de relance de l'entreprise, au cœur des préoccupations des salariés, reste au point mort. Dimanche, la visite du ministre en charge des mines, Mohamed Lamine Fofana, suscitait alors une lueur d'espoir. Cependant, il n'a pas rencontré les syndicalistes. Les grévistes déçus dénoncent l'attitude désinvolte du gouvernement. Ils ne perçoivent plus de salaire et se sentent délaissés par les autorités. Une situation également constatée par l'opposition guinéenne. Est-ce que ça touche la vie de plus de 50 000 personnes et de près de 3 000 travailleurs directs et indirects? Le gouvernement ne peut pas être indifférent. Un mois, ça aurait suffi pour qu'une solution soit trouvée. Il y a quelques jours, un conflit similaire a éclaté dans le sud du pays, dans une mine de fer en construction à Zogota. La crise a tourné à l'affrontement entre forces de sécurité et civils. Le bilan était de 5 morts. Un contingent de gendarmes centrafricains vient de terminer une formation aux techniques de maintien de l'ordre au centre de perfectionnement sous-régional basé dans la localité d'Hawaï, à une 50aine de kilomètres de Yaoundé, la capitale camerounaise. Ils étaient 124 stagiaires à recevoir leur parchemin du haut commandement après 4 semaines de formation intense. Le Cameroun, depuis un certain temps, a créé des grandes écoles de maintien de l'ordre et de sécurité pour satisfaire aux besoins de toute la sous-région. La République centrafricaine a été le premier pays à répondre favorablement à cette offre que le Cameroun donne à tous ses voisins. Ce stage avait pour objectif de former ces éléments de la gendarmerie centrafricaine à lutter contre les troubles à l'ordre public. Une démonstration grandeur nature a eu lieu devant les invités satisfaits de la maîtrise des stagiaires. Cette formation donc vient à point nommé dès l'instant où la République centrafricaine est en plein développement. Je suis convaincu que les éléments sont vraiment formés. Et donc à leur retour, ils seront très utiles pour la nation. Ces éléments des forces de l'ordre centrafricaines ont également appris la psychologie du commandement, les réactions à avoir à l'approche d'un gang et la gestion du stress lors d'une opération de maintien de l'ordre. Ces gendarmes centrafricains ont pu bénéficier ainsi des premières offres de formation de l'école internationale des forces de sécurité basées au Cameroun
et mis sur pied avec l'appui de la coopération française. Sous l'égide de Jacques-Denis Sanga, gouverneur de la province de l'Estuaire, la Banque gabonaise de développement, la BGD, a ouvert une agence à Okala dans le premier arrondissement de Libreville. Une implantation qui réjouit les autorités locales. C'est pour moi, maire du premier arrondissement de la commune de Libreville, une joie et un honneur. C'est la première fois, avez-vous dit, que la Banque gabonaise de développement se déconcentrait, partait du centre-ville pour essaimer. Et la première graine est tombée au premier arrondissement. Je dis qu'on n'est pas premier par hasard. On n'est pas premier par hasard. D'une superficie de 100 mètres carrés, la nouvelle agence entre dans une stratégie de proximité. La zone d'Okala a été choisie pour 3 raisons. Elle a d'abord une population importante, on y trouve ensuite de nombreux opérateurs économiques et enfin c'est une commune en pleine expansion. Créée en 1960, la BGD passe à la vitesse supérieure en se diversifiant. Outre les services bancaires traditionnels, les nouveaux clients bénéficieront également d'opérations de change et de transfert d'argent. C'est en effet la première fois que la Banque gabonaise de développement ouvre une agence hors du centre-ville. Cet événement est la matérialisation d'une vision et d'une stratégie globale qui vise vers la banque universelle. À travers ce projet d'extension, la banque semble vouloir demeurer un outil de développement incontournable dans le pays. Cette deuxième réunion trimestrielle vise à jeter les bases d'une meilleure maîtrise de l'eau dans le Mono-Koufou, d'une réflexion sur l'accès des populations de ces 2 départements à l'eau potable. Cette sortie donc s'inscrit dans la mise en route du processus de gestion intégrée des ressources en eau porté par la Direction générale de l'eau et dont la première et l'ultime étape reste et demeure la connaissance et la mobilisation des ressources en eau au niveau de nos différents bassins hydrographiques. Les communications qui ont meublé la séance ont porté sur le système d'alerte et le barrage d'Adjarala. S'en est suivi la descente sur le terrain avec la visite des sites, la station hydrométrique d'Atimé, le barrage d'Adjarala et de Kogbe-Tokhwe. Le système d'alerte au cru permet de façon générale d'anticiper sur les dégâts d'inondation. Ça permet d'alerter plus tôt les populations à prendre des dispositions nécessaires pour ne pas subir les dégâts liés aux inondations. Une évaluation globale en sera faite pour une meilleure gestion intégrée en eau afin de rester collé à la devise de la Direction générale de l'eau. Sur l'île de Kandaji, le long du fleuve Niger, un homme malade est emmené au centre de santé local, frappé par le choléra. C'est un des fléaux qui mine le Sahel, accentué par l'afflux de dizaines de milliers de réfugiés maliens qui fuient les violences dans leur pays. Le choléra est une maladie qui se contracte souvent en buvant une eau contaminée par des selles humaines ou en ingérant des aliments contaminés. Pour assurer un meilleur traitement, l'UNICEF multiplie les campagnes de sensibilisation et distribue des comprimés de purification d'eau. Le jour où j'ai quitté le dispensaire, je suis allée au marché et j'ai acheté des comprimés de purification de l'eau. Et j'ai commencé à les utiliser. Là, dans 20 litres d'eau, j'ai mis 2 comprimés. Les personnes qui vivent le long du fleuve attendent de l'aide, mais davantage de ressources sont nécessaires pour à la fois traiter le choléra et assurer aux communautés un accès durable à l'eau potable. Selon l'UNICEF, près de 400 000 enfants de moins de 5 ans auront besoin du traitement contre la malnutrition aiguë sévère cette année et les enfants malades sont plus exposés au choléra.